Bienvenue sur la chaîne Voyage Chic. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de Perast, au Monténégro. Suivez notre guide complet pour explorer cette magnifique ville et ses trésors cachés. N'oubliez pas que vous avez les liens vers toutes les activités copyrightes dans la description. Numa Copyright Row 1. Une excursion en bateau est une façon amusante et passionnante d'explorer un nouvel endroit. Au cours d'une excursion en bateau, les invités sont emmenés en bateau pour voir les sites touristiques et en apprendre davantage sur l'histoire et la culture de la région. La visite commencera à Kotor, et le premier endroit que nous visiterons de manière panoramique est la vieille ville de Perast. Perast est une destination touristique populaire et est connue pour ses nombreux bâtiments historiques, dont l'église Saint-Nicolas et le musée de Perast. La ville était un important centre commercial dans le passé et possède une riche histoire remontant au Moyen Âge. Elle est connue pour son architecture de style vénitien et ses deux petites îles, Saint-Georges et Notre-Dame-des-Rochers. Nous nous arrêterons à Dame-des-Rochers pendant 20 minutes. L'île est connue pour sa belle église, l'église Notre-Dame-des-Rochers, qui a été construite au XVe siècle et que vous pouvez visiter gratuitement. L'île abrite également un musée qui contient une collection d'objets et de peintures maritimes. Ici, vous pourrez prendre des photos incroyables et vivre une expérience inoubliable. Notre troisième endroit à visiter est la base sous-marine des guerres yougoslaves qui a été secrètement construite pour l'armée yougoslave par le président yougoslave Josip Broz Tito. Nous entrerons dans la base en bateau et le capitaine partagera des informations historiques et des explications sur la base. Le prochain endroit à visiter est la prison de Mamoula. C'est une ancienne prison de sécurité maximale semblable à Alcatraz. Elle a été construite au XIXe siècle comme base militaire et a été utilisée comme prison pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Italiens. La prison est maintenant abandonnée et a acquis la réputation d'être un lieu hanté. Certaines personnes ont rapporté avoir entendu des bruits étranges et avoir vu des apparitions fantomatiques dans ses murs. Après la prison de Mamoula, notre dernière attraction est une grotte bleue. C'est une grotte marine naturelle connue pour son effet de lumière bleue unique, créée par la lumière du soleil se reflétant sur le fond de sable blanc de la grotte et à travers l'eau cristalline. Les visiteurs ne peuvent accéder à la grotte que par bateau, et c'est une destination populaire pour les touristes et les amateurs de navigation. La grotte est grande, avec une entrée étroite qui s'ouvre sur une chambre plus grande. À l'intérieur, l'eau est d'un bleu profond et les parois de la grotte sont lisses et brillantes. La grotte bleue est une merveille naturelle magnifique et impressionnante. Nous nous arrêterons ici pendant 30 minutes pour que vous puissiez vous baigner, vous détendre et profiter de la magie de cet endroit. Astérisque, un guide expérimenté vous fournira des informations et des explications sur les endroits traversés par le bateau permettent aux visiteurs de mieux comprendre et apprécier la région. Que vous soyez un habitant du coin ou un visiteur, une excursion en bateau est une excellente façon de passer une journée sur l'eau. Numa Copyright Row 2. Embarquez pour une excursion en bateau captivante pour explorer les attractions célèbres de la baie de Boca. Admirez l'impressionnante Notre-Dame-des-Rochers, faites une baignade rafraîchissante dans la grotte bleue et plongez dans les grottes secrètes qui cachaient autrefois des sous-marins. Commencez votre voyage maritime par une visite à Notre-Dame-des-Rochers, une église perchée sur une île artificielle. Découvrez l'histoire des deux frères qui ont découvert un tableau de la Vierge à l'enfant, menant à la construction de l'église à l'endroit même où le tableau a été trouvé. Naviguez à travers le pittoresque détroit de Verije le long de la rivière Herceg-Novi et naviguez au-delà de la baie pour apercevoir l'île de Mamoula, une prison historique de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Suivez le littoral de la péninsule de l'Oustika pour atteindre la charmante grotte bleue, où vous pourrez profiter de l'occasion de nager dans ses eaux cristallines. Au retour à Kotor, explorez les grottes autrefois utilisées pour cacher les sous-marins par l'armée. Cette excursion en bateau promet un mélange de merveilles naturelles, de récits historiques et la chance de découvrir la beauté aquatique captivante de la baie de Boca. Numa Copyright Row 3. Embarquez pour une visite privée inoubliable depuis Herceg-Novi vers les joyaux historiques de Perast, les hauteurs majestueuses du parc national de Lovćen et le cœur culturel de Cetinje. Ce voyage offre un mélange parfait de beauté naturelle, d'intrigue historique et de richesse culturelle, le tout dans le cadre époustouflant des paysages diversifiés du Monténégro. L'aventure commence à Herceg-Novi, une ville pittoresque connue pour son atmosphère méditerranéenne animée, sa verdure luxuriante et ses monuments historiques. Votre chauffeur privé viendra vous chercher à votre hébergement, vous assurant un trajet confortable dès le départ. En quittant le paysage côtier, vous vous dirigerez vers Perast,
une ville qui incarne l'élégance et le charme de la baie de Kotor. Perast est une petite ville mais historiquement importante, dotée d'une superbe collection d'architecture baroque, d'églises et de palais. Elle est surtout connue pour ses deux îlots pittoresques, Notre-Dame-des-Rochers et Saint-Georges. Vous pouvez faire une courte promenade en bateau jusqu'à Notre-Dame-des-Rochers, une île artificielle avec une belle église et un musée dédié à l'histoire maritime de la région. Ici, vous pourrez vous immerger dans les légendes locales et admirer les œuvres d'art et les objets complexes qui racontent l'histoire du passé maritime de Perast. En quittant les eaux sereines de Perast, le circuit monte vers le parc national de Lovćen, un lieu aux vues à couper le souffle et à la profonde signification culturelle. Le voyage vers le parc est une aventure en soi, car vous parcourez les routes sinueuses qui offrent des vues panoramiques sur la baie de Kotor. Là, vous pouvez visiter le mausolée de Njegos, perché au sommet du mont Lovćen. Ce mausolée est un hommage à Petar II Petrović Njegos, un souverain, poète et philosophe monténégrin bien aimé. La montée vers le mausolée, via une série de marches creusées dans le flanc de la montagne, vous récompense avec des vues impressionnantes qui s'étendent sur tout le Monténégro et au-delà. Après avoir profité des vues majestueuses et de l'atmosphère sereine de Lovćen, le circuit continue vers Cetinje, la capitale historique et culturelle du Monténégro. Cetinje est une ville chargée d'histoire, qui abrite de nombreux musées, monastères et anciennes ambassades qui reflètent son passé de siège des dirigeants monténégrins. Tout au long de la visite, vous aurez l'occasion de déguster la cuisine locale dans les restaurants, où vous pourrez savourer des plats monténégrins traditionnels tels que le Njeguski persu, jambon fumé, le fromage et le miel de montagne. Ces délices culinaires complètent parfaitement le festin visuel et culturel de la visite. À la fin de la journée, vous retournerez à Herceg-Novi. Cette visite privée offre un mélange harmonieux d'histoire, de culture et de beauté naturelle, offrant une expérience enrichissante qui perdure longtemps après votre retour à la maison. Que vous soyez un passionné d'histoire, un amoureux de la nature ou que vous recherchiez simplement une aventure mémorable, ce circuit promet de vous offrir un voyage vraiment exceptionnel à travers certaines des destinations les plus prisées du Monténégro. Numa Copyright Raw 4. Faites une excursion d'une journée au Monténégro et naviguez le long de la côte adriatique. Découvrez la baie de Boka Kotorska, explorez Kotor et promenez-vous dans Perast. Découvrez des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en explorant le Monténégro. Profitez d'une prise en charge à votre hébergement à Dubrovnik et conduisez jusqu'au poste frontière avec le Monténégro pour monter à bord d'un bateau et naviguer vers Kotor. Admirez le port vénitien et les remparts de la ville depuis l'eau. Obtenez une vue imprenable sur le fjord et apprenez-en plus sur le patrimoine culturel de la baie de Boka Kotorska. Profitez de temps libre pour explorer les monuments de la vieille ville. Remontez à bord du bateau et naviguez jusqu'à la petite ville de Perast. Visitez l'île artificielle de Notre-Dame-des-Rochers à votre arrivée et bénéficiez d'un peu de temps libre pour déjeuner dans le magnifique centre-ville. Promenez-vous dans les rues pour découvrir des palais baroques, des monuments orthodoxes et d'autres monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO à votre rythme. Émerveillez-vous devant les tours de défense en pierre restées intactes et suivez les traces des tsars russes et des princes vénitiens qui ont navigué dans la baie de Kotor. Retournez à Perast en bus climatisé ou en minibus et continuez vers Dubrovnik après le passage de la frontière. Numa Copyright Raw 5. Découvrez les baies de Kotor lors d'une croisière de 8 heures. Découvrez l'histoire de la région et explorez les paysages naturels. Visitez une ancienne prison naviguant autour de la baie et nagez dans les eaux cristallines. Commencez votre excursion à Kotor, Budva ou Tivat. De là, votre premier arrêt de la journée sera Biella, où vous aurez l'occasion de prendre une baignade rafraîchissante. Visitez l'église et le musée de l'île avant de vous diriger vers la grotte bleue. En chemin, parcourez toute la longueur de la baie de Kotor, protégée par l'UNESCO, avant d'atteindre enfin la mer ouverte. À l'entrée même de la baie de Boka, découvrez l'ancienne prison fortifiée et camp de concentration, Mamoula. Parcourez l'île en bateau pour observer le mélange sauvage d'histoire et de nature. Ensuite, naviguez jusqu'à atteindre la grotte bleue. Faites une pause à Porto Monténégro pour le déjeuner et explorez la ville pittoresque. Ensuite, retournez à Kotor, avec une autre pause baignade dans les eaux profondes de la baie. Enfilez des vêtements secs et visitez l'église de l'île Notre-Dame-du-Rocher. Pendant le voyage de retour, profitez de la vue sur les montagnes majestueuses, les grottes, les plages et les sites historiques. Numa Copyright Raw 6. Découvrez la campagne pittoresque du Monténégro lors d'une excursion guidée d'une journée au départ de Kotor,
Budva, Tivat ou Herceg-Novi avec transferts optionnels à l'hôtel. Admirez des lacs clairs, des côtes spectaculaires, le célèbre monastère d'Ostrog et bien plus encore. Faites votre premier arrêt photo peu après avoir quitté Kotor et capturez la beauté de deux îles voisines, Notre-Dame-des-Rochers et Saint-Georges. Déplacez-vous vers des altitudes plus élevées pour un deuxième arrêt photo au-dessus de la baie de Rissan. Continuez vers Nikšić, la deuxième plus grande ville du Monténégro, et faites un autre arrêt pour prendre des photos au lac salé artificiel. Prenez une pause petit déjeuner bien méritée après votre visite matinale et dégustez de savoureux plats et boissons locaux, non inclus dans le coût de la visite. Conduisez vers le mont Durmitor, où les sommets rocheux s'élèvent haut dans le ciel. Traversez une forêt dense de pins et de feuillus colorés. Arrêtez-vous au pont d'Urdevic-Tara, le plus haut d'Europe lors de sa construction en 1940. Traversez le pont de 365 mètres de long, à 172 mètres au-dessus du fond du canyon si vous le souhaitez. Poursuivez vers le joyau caché du parc national de Durmitor, le majestueux lac Noir. Parmi 18 lacs glaciaires au-dessus de 1500 mètres sur le mont Durmitor. Ensemble, ils sont appelés Mountain Eyes. Embarquez pour une randonnée sur le sentier de 4 km autour du lac. Arrêtez-vous à Zabeljak, la plus haute ville des Balkans, située à 1450 mètres d'altitude. Dînez avec un déjeuner composé de plats traditionnels monténégrins. Ensuite, prenez la route vers le site spirituel le plus visité du Monténégro, le monastère d'Ostrog. Commencez votre ascension sur la route étroite et sinueuse à l'approche du coucher du soleil, en profitant d'une vue spectaculaire sur le monastère hautement perché. Admirez les reliques du moine Vassili Ostrowski, fondateur du lieu. Retournez à Kotor à la fin de votre visite. Numa Copyright Raw 7. Explorez le Monténégro lors d'une excursion d'une journée au départ de Dubrovnik. Profitez de votre temps libre dans les villes pittoresques de Perast et Kotor. Au départ de Dubrovnik le matin, profitez des vues de la vieille ville et de ses environs tout en traversant la belle Župa Dubrovačka et la région de Konavle. Après avoir traversé la frontière monténégrine, continuez le long de la pittoresque côte monténégrine. Pendant le trajet à travers la baie de Boka Kotorska, arrêtez-vous dans la charmante ville de Perast. Vous avez la possibilité de visiter l'île de Notre-Dame-des-Rochers. Pendant le trajet, votre hôte vous racontera tout sur les monuments culturels les plus importants du Monténégro, ainsi que sur l'histoire et les légendes du pays. À votre arrivée à Kotor, profitez de 3 heures de temps libre pour explorer par vous-même. La ville de Kotor est célèbre pour sa tradition nautique, sa célèbre flotte commerciale et ses imposants remparts. Après la visite, rejoignez votre hôte au point de rendez-vous pour un retour relaxant à Dubrovnik. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.